enfants de Dieu doivent louer Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comme le cantique nous dit, Dieu a créé toutes choses, mais le plus important, c'est qu'il nous a créés pour la vie éternelle. Amen. Cela n'a dépendu d'aucun de nos efforts, d'aucune de nos capacités. Et on appelle cela la grâce. Amen. 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 C'est pourquoi le psaume 105, nous lisons une courte partie seulement. Le psaume 105 dit que Amen. Amen. Louez, le premier verset, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples tous ses hauts faits. Amen. Chantez en son honneur. Amen. Parlez de toutes ses merveilles. Alléluia. Glorifiez-vous de son saint nom. Amen. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Amen. 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 On pourra éventuellement continuer, mais que le peuple de Dieu fasse connaître le saint nom aux nations, au peuple. Amen. Parce qu'il a fait de grandes choses. Il a créé toutes choses, mais particulièrement, puisque tout ce qui n'est pas de Dieu va disparaître aussi. Mais nous, Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Amen. On pouvait dire ce soir le but de notre présence ici, parce que chacun se remémore, chacun pense à ce que Dieu a fait. La grande majorité des gens du monde sont sur le chemin de la perdition. Il y a une minorité que Dieu a choisie pour la vie. Amen. Dieu nous a choisis pour la vie éternelle. Amen. Alors, tout ce que nous faisons maintenant sur cette terre-là, c'est en honneur de ces dieux-là. Amen. C'est pour la gloire de ces dieux-là. Amen. 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 Même en pensant, même au premier verset que nos frères a lu, où Pierre nous avertit en disant ceci, 1 Pierre chapitre 4, la Bible dit donc, Amen. Amen. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Amen. Amen. On peut dire que ce sont des paroles d'avertissement. Elle nous avertit en bon sens. Si l'humanité marche dans les ténèbres, Dieu a envoyé sa parole pour que le peuple de Dieu puisse marcher à la lumière de Dieu. Amen. Et cette lumière-là, c'est la parole. Amen. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous l'avons dit dans Exode chapitre 13, le mercredi passé, quand le peuple de Dieu quittait la captivité en Égypte, Dieu était devant eux. Amen. Sous forme de nuit, la journée, et sous forme de lumière, devant eux la nuit. Amen. Pour que le peuple sache comment marcher, non? Oui. Amen. Amen. Si elle n'avait le conduit des aveugles, tous tomberont dans un trou. Mais la parole est là pour donner aux enfants de Dieu, montrer aux enfants de Dieu quel chemin, quelle voie il faut suivre. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alors, comme c'est la fin de toutes choses qui approche, parmi les choses, les recommandations que Dieu nous donne, puisque c'est la fin, la Bible dit vaquer à la prière. Amen. Frère, si on ne fait pas attention à ces choses, le péché nous enveloppe. Vaquer à la prière. Amen. Amen. Et soyez animés d'un amour sincère, l'amour divin, l'amour agapao. Amen. L'amour de Dieu couvre toutes les fautes, Amen. tous les péchés du monde. Ouais. Celui qui parvient à réaliser l'amour dans sa vie a accompli toute la voie. Amen. Alors, puisque la fin approche, et Jésus-Christ doit nous trouver dans des conditions irréprochables, il y a la prière. Il y a l'amour divin que nous devons revêtir. Mais il y a un autre avertissement aussi.
puisque la fin approche, les faux Christ aussi vont abonder partout. Nous devons faire très attention. Et donc le livre de Colossiens aussi nous donne un enseignement, je crois dans le livre de 2, Colossiens chapitre 2. Nous tirons un enseignement ici avant de continuer sur les bontés de Dieu. Après Philippiens, Colossiens chapitre 2, la Bible dit, prenez garde au verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 8. Amen. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen. Frère, il faut que notre conscience soit en éveil, notre esprit soit en éveil. Et c'est pour cela que le message du temps de la fin nous a été envoyé. Tout ce qui est en dehors de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Tout enseignement qui ne tire pas son origine et sa finalité en Christ, c'est une philosophie. Pierre nous avertit pour dire, faites très attention. Qu'aucune philosophie, qu'on ne soit pas la proie d'une philosophie dans les dénominations, dans les discours humains. On peut trouver des choses qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce ne sont que de la philosophie. Mais ces choses ne vivent que par les personnes qui les écoutent et les suivent. Ne soyez pas la proie, n'est-ce pas, de tout discours qui ne tire pas sa racine à la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la fin des temps aussi est marquée par les antéchrists. Amen. 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 Peut-être nous allons revenir ici, mais 1 Jean chapitre 2 nous dit ceci. 1 Jean chapitre 2, la Bible dit. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Amen. Amen. Petits enfants, verset 18. 1 Jean chapitre 2. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, et il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Amen. Alors, parmi les signes qui doivent nous montrer que Christ est à la porte, c'est que les faux Christ seront aussi partout. C'est la dernière heure. Et qu'est-ce qui montre que nous sommes la dernière heure? C'est parce que les antéchrists sont partis. Gloire à Dieu. Amen. Et à cela, nous devons faire très attention. C'est comme le peuple de Dieu. Israël, sortant de la captivité, Dieu les a mis en garde. Parce que l'homme au contact avec le monde extérieur, nous devenons fragiles, nous devenons la proie de toute autre chose. Amen. Amen. Et Dieu met son peuple en garde. Il dit, quand vous sortirez, vous rencontrez des peuples, je les ai chassés devant vous, parce que ces peuples-là adoraient d'autres divinités. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que le Seigneur permette, quelles que soient les situations, nous soyons fidèles, Amen. persévérants Amen. et zélés pour sa parole. Amen. Alors nous lisons aussi Ésaïe chapitre 48. Pour commencer le thème que nous allons développer ce soir. Ésaïe chapitre 48, 41, partie du verset 8. Amen. Amen. Verset 8. Nous devons mettre notre confiance au Seigneur. Amen. Verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Amen. Amen. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur,
je te choisis et ne te rejette point. Amen. Ne crains rien car je suis avec toi. Amen. Ne promène pas tes regards inquiets car je suis ton Dieu. Amen. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, Amen. ils seront réduits à néant et périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils seront réduits à néant, réduits au néant ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Amen. Frère, quand le peuple quittait Israël, l'Égypte, c'était en petit nombre. Mais Dieu les a dit dans le psaume 105, nous l'avons lu, qu'ils étaient en petit nombre. Mais Dieu a donné de l'ordre à la nature, au monde, aux nations. Ne touchez pas à mes soins. Amen. Dieu nous a donné l'Esprit Saint afin que, quelles que soient les épreuves que nous allons traverser, les difficultés, les tentations, l'Éternel ne permettra pas qu'on soit touché. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux chapitre 12, la Bible dit que nul n'a été d'abord tenté jusqu'au sang. Amen. Amen. Ne touchez pas mes soins. Ne promenez pas les regards inquiets. Aujourd'hui, même avant de franchir cette salle, chacun a dû penser à ses problèmes, à ses activités, à ses affaires. Amen. Amen. Au piège du diable, aux épreuves. Mais dans tout cela, Dieu dit, ne crains rien. Amen. Je suis avec toi. C'est moi qui ai commencé ta marche. Et c'est moi qui la fermerai aussi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela, les enfants de Dieu s'abandonnent totalement à leur Créateur. C'est comme la Bible dit dans un sauvelet, c'est comme un enfant qu'on a sévré. L'enfant n'a pas à se soucier de qu'est-ce qu'il doit manger, de quoi il doit se nourrir, comment il va se protéger. Les parents sont là. Amen. Amen. Nous sommes devant de multiples problèmes aujourd'hui. L'amour s'est refroidi. Ça aussi, c'est un signe. Ouais. Mais puisqu'il n'y a plus d'amour, les gens, à cause de cela, abandonnent la parole. Ce sont des signes. Mais la Bible nous dit de nous fortifier. Amen. Même quand Paul a décrit les éléments qui allaient caractériser l'enlèvement, les morts, ne soyez pas comme les gens du monde. Ils n'ont pas d'espérance. Mais nous qui avons de l'espérance, Paul dit, ne vous inquiétez pas. Quand la trompette sonnera, les morts ressusciteront d'abord les premiers. Amen. Et ensuite, nous allons être transmis, changés. Amen. Amen. Paul termine son discours au verset 18 de 1 Thessaloniciens chapitre 4 en disant, consolez-vous les uns les autres par ces paroles-là. Amen. 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 Parce qu'elles sont infaillibles. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Ce soir donc, Paul dit, examinez-vous vous-même et pensons aux bontés de Dieu en allant par exemple dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Dieu a fait de grandes choses. Amen. Éphésiens chapitre 1 du moins. Lisons ceci pour renforcer. Éphésiens 1 chapitre 1. Amen. Amen. Paul, apôtre de Jésus-Christ pour la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans des lieux célestes en Christ. Amen. 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 Frères et sœurs, si nos bénédictions s'arrêtaient seulement aux choses du monde, Paul dit que nous serions les gens les plus à plaindre.
Mais les bénédictions que nous avons, elles sont célestes. Amen. En Jésus-Christ. Amen. 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 En Jésus-Christ. Et la Bible continue à dire, en lui, au verset 4, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Amen. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Frères et sœurs, écoutez le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. 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 Pour que nous soyons saints et sans défaut. Irrépréhensible veut dire sans défaut. Oui. Dans le livre des Romains chapitre 8, la Bible dit que Dieu nous a, avant qu'il ait créé toutes choses, dans sa préscience, Dieu nous avait déjà préconnus dans sa pensée. Il nous avait préconnus avant qu'il ait créé toutes choses. La terre n'existait pas d'abord. Amen. Il nous a préconnus. Oui. Amen. Amen. C'est à cela, moi, je voudrais qu'on mette une pause. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, les versets 6, 7 et 7 qui suivent, la Bible dit, la pierre qui a été rejetée, c'est la pierre de l'angle. C'est la pierre angulaire que les constructeurs ont rejetée. Amen. Amen. Alors, à cause du rejet de cette pierre, on dit ceux-ci ont été prédestinés à la perdition. Ils sont perdus, ils ont été prédestinés à ça, qui se perdent. Nous, ce soir, dans la pensée de Dieu, Dieu nous a préconnus afin que nous soyons ses enfants, son peuple saint. Et rien n'avait été créé. Amen. Amen. Mais ceux-là qui n'avaient rien fait comme Esaïe, les deux enfants qui venaient dans le même ventre, et ils sont sortis du ventre de leur mère, l'un après l'autre. Et l'autre a saisi le talon de son frère. Ça veut dire que ce sont des minutes qui l'ont suivi. Mais Dieu dit, j'ai rejeté Esaïe. J'ai aimé Jacob. Mais c'est ce petit nombre qui est là aujourd'hui. Amen. Dans le monde, une minorité que Dieu a préconnue. Amen. Et nous a prédestinés à la vie éternelle. Amen. C'est pour cela. Chacun doit mettre une pause dans ce qu'il fait pour dire, mais attendez, je vais réfléchir un peu. Mon père n'était pas né d'abord. Mon grand-père n'était pas né d'abord. L'arrière-grand-père n'était pas venu dans le monde. Le monde n'avait pas été créé. Dieu a fait de moi son fils. Dieu a fait de moi sa fille. Mais quel doit être mon engagement, mon zèle pour le servir? On n'a rien fait. Et Dieu dit même, ne craignez pas, hein? Le monde ne vous fera rien. Prédestiné à la vie. Amen. Avant que Dieu ne crée quelque chose. Mais s'il nous a prédestinés à la vie, regardez le schéma ici. Préconnu. Ensuite, prédestiné, n'est-ce pas? Oui. Amen. Tout ça avant la création. Et quand Dieu a créé toutes choses, le temps est venu. Quand l'évangile a sonné, nous avons entendu la paix. Amen. 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 Nous avons été appelés dans le temps. Quand on a entendu la parole, nous n'avons pas résisté. Amen. Alléluia. Amen. Quand Paul a eu la vision, il a demandé, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Il te sera difficile de réchapper contre les aiguillons. Frère, quand Dieu appelle, qui peut résister?
Quand Dieu prédestine quelqu'un à un service donné, ne regardez personne. C'est pas pour frère Serge, c'est pas pour frère Mathias. C'est Dieu qui t'a appelé. Il t'a prédestiné à une tâche spécifique dans sa maison. Amen. Cette tâche, tu dois l'accomplir. Et Dieu dit, si tu ne le fais pas, mais il choisira un autre. Mais nous, dans le livre de Timothée chapitre, je crois 2, 1 ou 2, la Bible dit, nous sommes des vases, des valeurs. Amen. Les autres, non, Dieu dit, rejetez-les. Amen. Amen. Préconnu, prédestiné. Et dans le temps, Dieu nous a appelés par son évangile éternel. Amen. Mais nous sommes combien, même dans une famille, si c'est pas moi, si je commence par moi-même, ceux qui viennent par la grâce de Dieu, ils ont tous entendu l'appel. Mais un des autres, j'étais là dans mes voitures et tout autre. Mon père était là, ma maman était là. Dans le catholicisme, ils sont demeurés, ils sont restés dans leur position. Amen. Amen. Ce ne sont pas des appels. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. De notre position. Donc, le livre d'Éphésiens nous dit ici, nous avons au verset 5, nous ayant prédestinés dans son amour à être enfants d'adoption. Non, on remonte au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. Amen. Cela se réalise par quoi? La constance. Amen. Dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas rester sans défaut si vous sortez hors de la parole de Dieu. Pour que nous soyons saints et sans défaut. Amen. Amen. Dans le livre des Actes, chapitre 13, nous allons voir Actes chapitre 13. Paul et Barnabas est devant les Juifs, les pharisiens. Ils ont fait une première sortie. Ils ont annoncé l'évangile. Acte chapitre 13, alors verset 42. Amen. Amen. Verset 42. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la vie se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais, puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous retournons vers les païens. Amen. Amen. Avant de continuer, examinons la dernière partie. Les Juifs, malgré la puissance de l'évangile, certains sont convertis, certains Juifs, les prosélytes, les gens se convertissaient, mais beaucoup se sont opposés au travail de Paul et de Barnabas. Paul conclut en disant ceci. Verset 46. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu
devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La parole a été annoncée à des milliers et des millions et des milliards de personnes. Mais ces gens-là l'ont rejeté. Ouais. Et Paul n'est pas allé loin. Il a dit, si Éphésiens, chapitre 1, verset 1 et la suite nous dit que nous avons été prédestinés à la vie éternelle et on nous exhorte à vivre dans la sainteté, sans défaut. Ici, la Bible montre que tous ont reçu. Un grand nombre a reçu la parole de Dieu. Mais dans ce nombre-là, c'est une minorité qui l'a reçu. Pour conclure en disant, mais puisque vous, c'est à vous premièrement que l'évangile devait être annoncé. Vous l'avez repoussé. Et le fait de repousser la parole de Dieu, ne pas obéir à cette parole, ne pas être fidèle, pour dire que vous vous êtes montré indigne de la vie éternelle. Voilà la séparation. Vous êtes donc indigne de la parole de Dieu, de la vie éternelle. Nous, Dieu nous rassure que depuis, avant le commencement, Dieu a fait que dans le temps, quand la paix serait lancée, nous allons entendre l'évangile, nous allons l'accepter, nous allons croire et nous allons rester fidèles jusqu'à la fin. Amen. Amen. Combien de fois nous devons rendre grâce à Dieu? Combien de fois nous devons donner le maximum de nous-mêmes à Dieu qui a opéré ces mystères-là? Amen. Amen. Vous vous montrez indigne de la vie éternelle. Paul dit de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'ordonne le Seigneur. J'ai été établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Alléluia. Frère, pensons à notre position particulière. Un peuple unique. Un peuple qui doit se sanctifier tous les jours. Des enfants, des fils et filles de Dieu qui observent de près, doivent observer de près la parole de Dieu. Dieu a frayé le chemin devant nous. Amen. Amen. Les ennemis sont dressés, mais Dieu nous ayant préconnu, il dit, ne vous effrayez pas. Amen. Je marcherai avec vous. Amen. C'est pour cela, le schéma continue ici. Après avoir entendu l'appel ici, Dieu dans le temps, donc, il nous a appelés. Et ensuite, nous avons accepté l'appel. Quand Abraham a eu foi en tout ce que Dieu lui a dit, quand l'évangile nous a été annoncé, et nous avons accepté le baptême d'eau, nous avons persévéré depuis ces jours. Après l'appel, Dieu nous a justifiés. Amen. Le même Dieu nous dit, durant toute la durée du temps, sur 93, la maison de Dieu, le peuple de Dieu se sanctifie durant toute la durée des temps. Amen. 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 Après être justifié, Dieu par sa parole nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés. Amen. 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 Nous sommes sanctifiés. Parce que nous ne sommes pas loin de la parole. Nous faisons corps avec la parole de Dieu. Amen. L'épouse de Jésus-Christ fait corps avec la parole. S'identifie avec la parole de Dieu. Amen. Et c'est cette parole, pendant toute notre vie sur la terre, elle nous sanctifie, elle nous rend saints, irréprochables, durant toute notre vie. Et après la sanctification, la gloire vient. Amen. Amen. C'est la gloire. Dès que ce temps finira, Christ vient. Nous serons avec lui
Et nous serons dans la gloire avec lui. Amen. 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 Dans le livre de Deutéronome chapitre 7, on va écouter la particularité de ce que Dieu a dit à son peuple. Deutéronome chapitre 7. Nous allons l'appliquer dans nos vies. Amen. Amen. Commençons à partir du verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi. Non. Amen. Amen. On revient là. Allons dans Psaume chapitre 105. Là où on avait commencé. On avait promis de revenir là. Écoutez. C'est que le Psaume 105 nous rappelle. Pour comprendre que si nous survivons aujourd'hui en tant que croyants, fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui a fait le travail. Amen. Amen. Commençons à partir du verset 11 maintenant. 10 ans, nous sommes ensemble. Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui nous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux et étrangers dans nos pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Amen. Amen. C'est cette marche, c'est cet exode que nous faisons aujourd'hui. Amen. David dit, si ce n'était pas l'intervention de la main de Dieu, les ennemis l'auraient englouti comme les eaux engloutissent quelqu'un. Frère, c'est pas comme il s'appuie, même pas David aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Amen. Même si on prend la journée d'aujourd'hui, les difficultés qu'on a, les problèmes qui se dressent devant nous, si ce n'était pas la main puissante de Dieu, ces peuples-là étaient en petit nombre. Mais Dieu n'a permis à aucune nation de les toucher. Ne touchez pas mes mains. Frère, quand on a oué David de l'huile pour être au roi d'Israël, qu'est-ce que David n'a pas traversé? Mais Dieu n'a pas permis à l'ennemi de le vaincre. Amen. Saül le cherchait Paul de toute sa force, David de toute sa force. Amen. Pour le mettre à mort. Oui. Il ne l'a pas pu. Parfois, David était dans les grottes, dans les montagnes. Tout est encerclé. Dieu n'a pas permis à l'ennemi de le toucher. Amen. Amen. Un jour, jusqu'à ce qu'un serviteur de David aille jusqu'à couper le pan de l'habit du roi Saül. Et Saül a crié d'un côté pour dire au roi, si je voulais te mettre à mort aujourd'hui, voici, pendant que tu étais couché, je suis même allé jusqu'à couper un côté de ta robe, de l'habit que tu as. David a connu des encerclements. Si c'est sur le plan humain, c'est de tuer. Les ennemis de tous côtés, Dieu ne l'a pas permis. Mais en ce temps-là, il n'était pas roi. Il n'avait pas une armée aussi puissante. Il était faible. Et sa force était la fuite devant l'ennemi. Mais Dieu ne l'a pas permis. Parce que David était doué. Il était prédestiné à une fonction particulière dans l'œuvre de Dieu. Amen. Frère, chacun doit se considérer comme un David ce soir. Amen. Amen. Ne viens pas à l'église avec toute négligence. Non. Dieu t'a oué pour une tâche particulière. Amen. Si on était des ustensiles sans valeur, on serait rejetés. Alléluia. Amen. La Bible continue. Au verset
au verset 14, n'est-ce pas? Oui, le 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia les rois à cause d'eux. Ne touchez pas mes œuvres. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu permet tout. Si nous avançons un peu, la Bible dit, il appela sur le pays la famille, il coupa tout moyen de subsistance, il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Amen. Amen. Frère, Dieu a établi un plan. Regardez, je ne sais pas, prenons m'expliquer cela dans une prédication. Pour nous qui sommes des croyants, face aux promesses, et à l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est comme les eaux qui courent. Il y a une rivière comme ça. Nous n'avons qu'à suivre le cours de la rivière. Dieu a tout tracé. Amen. Même quand des moments arrivent les plus compliqués, les plus difficiles, qu'est-ce qui n'est pas arrivé à David? Et il a même été pris quelque part, presque pris. Là où David a mangé même les pains qui étaient consacrés pour l'autel. Mais l'épreuve était de telle sorte que David a imité la folie même, la salive. Il était sans force. Dieu était sa force. Amen. Quand ils l'ont vu, David a fait comme s'il était fou. Il a craché sur lui. Ils m'ont dit, mais c'est qui? Lui là. Mais c'est un fou ça. Laissez-le aller. Dieu peut passer par tous les moments. Amen. Pour nous faire traverser les moments les plus Amen. difficiles. Amen. Parfois ça peut être la prison. Parfois ça peut être la faim. Ça peut être l'humiliation. Ça peut être la persécution. Amen. Amen. Et regardez Joseph. Ailleurs on dit oui, on a vendu Joseph. Mais le psaume 105, quelle est l'expression employée ici? La Bible dit 17. le verset 17. Il envoya devant eux. Amen. Amen. Nous devons faire attention à quoi Dieu nous a prédestinés. Un homme de Dieu n'est pas celui-là qui est là et tient compte de trop des détails, de comment il a fait ça et ainsi de suite. Non. Dieu lui-même, la Bible dit, Dieu ne conteste pas éternellement avec l'homme. Parce qu'il sait de quoi il nous a façonné. Amen. Amen. Si Dieu discutait trop avec nous, il contestait, qui serait sauvé? Ici, la Bible dit, Joseph lui-même, avec ses frères, avec sa parenté, c'est lui qui les encourageait. Lui-même, il a répété, il dit non, ne vous gênez pas, ne regrettez pas. Hein. Dieu m'a envoyé ici pour sauver le monde, l'humanité. L'Égypte était la plus grande puissance. Mais Joseph est venu. La Bible dit, écoutez, on va descendre un peu. Amen. Ici, on a dit envoyer. N'est-ce pas? 17. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. Ah. De envoyer, on dit il fut vendu comme esclave. Ils ne l'ont pas vendu pour que demain on le retrouve en vie. Hein. C'est la main de Dieu qui était sur lui. Amen. Et la Bible dit, au verset 18, on serra ses pieds dans les liens, on l'a mis au fer. Frère, c'est quoi ça? C'est un hôtel 5 étoiles, frère, c'est un hôtel 5 étoiles. On l'a mis dans le fer, ses pieds étaient enchaînés. Mais Dieu a permis tout cela pour que son plan s'accomplisse. Amen. 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 Pour que son plan s'accomplisse, on a serré ses pieds. Hein? On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps. C'est bien vrai, non? Amen. Où arriva ce qu'il avait Annoncé. annoncé. Amen. Gloire à notre Seigneur. Amen. 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 Frère Moriba, nous allons subir n'importe quoi.
Nous allons vivre n'importe quoi. Mais sachez que les choses s'accompliront comme Dieu l'a annoncé. Amen. Regardez. Jusqu'à la glorification. Amen. C'est Dieu qui tient le chemin. Amen. Jusqu'à la glorification. Amen. Retournons dans Deutéronome. La Bible dit, au verset 7, Deutéronome 7, 7. Amen. Amen. La Bible dit, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi. Car vous êtes le moindre de tous les peuples. Amen. Luc chapitre 12 dit que ne craignez pas petit troupeau. Amen. Il a pris à Dieu de lui donner le royaume. Amen. Nous sommes en petit nombre. On n'a pas la victoire parce qu'on est fort. Amen. Amen. 8. Mais parce que l'Éternel vous aime. Amen. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par la main puissante. Vous a délivré de la maison des servitudes, de la maison des Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Frère, qu'est-ce qu'on va aimer plus que Dieu alors? Rien. Sachant que lui, il nous a préparé. Amen. Il nous a prédestinés. Il nous a justifiés. Amen. Il nous a appelés. Il nous sanctifie Amen. pendant toute notre vie sur la terre. Frère, il n'y a pas de mesure. Vous n'avez pas la parole, vous êtes perdu. C'est ça. Vous n'êtes pas un chrétien, vous êtes perdu. Il n'y a rien d'autre. C'est cette parole qui nous conduit jusqu'au ciel. Amen. Sache donc au verset 9 que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle. Garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Amen. Nous continuons sur la même lancée. Et pour le dernier passage, toujours Deutéronome chapitre 9, à partir du verset 4. La même idée. Avant de terminer. Amen. Amen. Deutéronome chapitre 9, verset 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Amen. Amen. Avant de continuer, frère, Dieu n'a pas donné sa parole aux gens pour leur méchanceté. Ils ont rejeté Christ. Mais nous étant dans la parole, si nous demeurons dans la méchanceté, c'est à cause de cela que Dieu a chassé ces nations devant eux. Il n'y a pas une autre raison. Amen. Amen. Verset 5. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes. Car tu es un peuple raide. Nous sommes les rebelles. Amen. Nous sommes les rebelles. Dieu n'a pas tenu compte de l'incrédulité, de la dureté du cœur de son peuple. C'est à cause de son nom. À cause de l'alliance qu'il a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Nous terminons dans Éphésiens chapitre 2. Comme nous aujourd'hui.
Écoutez, c'était Éphésiens 2. La parole de Dieu est une répétition. Amen. 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 Alors voyons, ici, là, c'est pour qu'à la fin, là, nous sachions les bons Dieu. C'est qu'est-ce qu'il a dit à Israël? C'est pas parce que tu es juste. Hein. Tu as un coup dur. On te bat, tu ne peux pas. Mais pour respecter mon alliance avec vos pères, Abraham, je l'appelais mon ami. Et l'alliance que j'ai faite là, c'est pour des milliers de générations. C'est à cause de cela. Amen. Amen. Regardez ce que Éphésiens 2 nous dit après. Vous étiez morts par vos offenses. Éphésiens 2, premier verset. Et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de ce nombre. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Dites Amen. Amen. Mais Dieu a opéré quelque chose. Amen. C'est pour cela on ne se fatiguera jamais d'être dans sa maison. Amen. De rendre service à Dieu. Amen. Nous étions de ce nombre-là. Les rebelles. Amen. Amen. Mais verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Amen. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, Amen. afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Nous terminons en disant c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, Non. c'est le don de Dieu. Amen. Dieu nous a fait donc d'entrer dans la vie sans rien faire. Chacun de nous aussi prend position pour Dieu Amen. jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme sur le plan physique. Ézéchias, toi là, la maladie là, tu vas mourir. Il prie, il fait couler ses larmes. Dieu dit à Isaïe, regarde, il s'est repenti, va le voir. Ézéchias a dit, ah bon, pour le reste de ma vie, je marcherai dans l'humilité devant Dieu, parce que la grâce est trop immense. Vous le voyez au dehors, non? S'il savait que la vie est en train d'annoncer ce soir-là, qui allait rester derrière les anti-voix? Mais il n'y aurait pas eu de place ici. Mais Dieu nous a fait un don, la gratuité, la grâce. À cause de cela, ma vie aussi, je la donne entièrement au Seigneur. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen.